Tu dois le connaître. Si tu ne connais pas le but de ton existence, tu n'es qu'une paille emportée par le vent. Car tu ne connais d'où tu viens et tu ne connais ni où tu vas. Car tu n'es qu'un humain dans le monde. Tu ne connais pas le but de ton existence. Tu ne sais pas le pourquoi tu es né. Si tu ne connais pas ces choses, tu es dans le vide. Si tu ne connais pas ces choses, tu es perdu. Je connais un homme, mais je ne le connais pas. Moi aussi, j'avais appris de lui. C'était un bon homme que Dieu a envoyé ici-bas. Cet homme est appelé Sylvanus Olympio. Cet homme, vous savez d'où il vient? Il y a de cela 3 jours, Dieu m'a révélé cet homme. Et d'où il venait, Dieu me l'a révélé. Tous les projets il avait écrits sur ce pays. Et d'où venaient ces projets, Dieu me les avait révélés. Le pourquoi il n'a pas pu accomplir les projets, Dieu me les a aussi révélés. Après me les avoir révélés, Dieu m'a parlé. Ce que Dieu m'a dit, c'est pourquoi je vous dis ceci. Si tu es un humain, tu viens ici-bas. Si tu ne connais pas le pourquoi tu es ici, tu es perdu. Pour tous qui m'écoutaient en ce moment, je suis venu à l'église. Je m'en vais à l'église. Qui suis-je? Ton identité est vraiment importante. Qui suis-je? C'est très important. Tu peux être un bon homme que tu vas envoyer dans ce monde pour que tu fasses de bonnes choses. Mais ta compagnie te fera devenir ennemi de Dieu. Pourtant, c'est Dieu qui t'a envoyé. Tu es un bon homme. Tu es une grande responsabilité. Pourtant, ta compagnie. Parce que premièrement, tu as loupé de connaître ton identité. En secondo, le pourquoi je suis venu. Les 2 objectifs. Tu dois te poser ces 2 questions. Qui suis-je? La dernière fois, quelqu'un est mort. On a informé maman. Maman est venue vers moi que celui-là est mort. J'ai dit quelque chose à maman. Cela ne l'a pas plu. Qu'est-ce que je lui ai dit? J'ai dit celui-là qui est mort. Qu'est-ce qu'il est venu faire lui aussi ici-bas? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Lorsque on m'a informé qu'il est mort, j'ai fait tout le contour de la personne. J'ai fait tout le calcul. Se lever, préparer, manger. Manger. Si un homme te voit, il va sortir avec toi, tu reviens. Si quelqu'un d'autre te voit, tu sors avec lui. Tu reviens. Tu vas et donner l'enfant.
à Kofi. Et tu vas préparer la pâte. Après, tu meurs. Tu es venu pourquoi? Hein? Nous avons fait ça. Tu es venu pourquoi? Nous ne va. Ani ben dia anu ya agbeto maglobe pour nous avoir tolé. On va pour nous avoir 20. De caïne démons nés humains. Eux ils sont là pour faire le mal. Ils sont des hommes, mais ils sont des démons nés humains. Ici, ils sont là pour faire le mal. Il y a 3 sortes d'humains, mais je vais parler de 2 sortes. Il y a des gens qui sont des démons nés humains. Bah, woya, on y a amegbeto voa, konya jiwa. Bobovon chakakudo obe fetusa bobovon chakakudo ba ojiwo fo onyame ntire ke wa bobovon ebeni bobovon. Ces gens de personnes, ils sont corrompus avec des démons. Leur fœtus est corrompu, donc ils sont nés possédés en même temps. D'accord, non, ne pas tu le fais encore. Une femme était venue à l'église ici. Ben toi, j'avais photo là, c'est la bonne. Elle apportait la photo de sa fille. Mais pasteur. Pasteur, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Mes enfants, regarde la photo de celle-ci. J'ai regardé la photo. Et elle ne savait pas que je connaissais l'enfant. Que cette fille est morte. Elle est morte. Et elle pleure qu'elle est morte. Et je lui ai dit de revenir le dimanche prochain. Retourne, dimanche, reviens à l'église. Elle est revenue le dimanche. Je lui ai posé la question devant le peuple. Que cette femme, la mort de cette fille, est-ce qu'une fois cette fille est tombée dans le bizarre? La femme a répondu oui. Et présentement même ton mari est fou. Et si ton mari délie, il appelle le nom de qui est là à la base. La femme a dit que le mari appelle son nom. Elle a dit le mari appelle son nom. Pourquoi est-ce que tu le fais comme ça? Est-ce que ta grande fille n'a pas d'hépatite? Elle a dit oui. Qui l'a donné? Elle dit qu'elle ne sait pas. Et qu'est-ce que toi-même tu t'en vas faire à tomber à Bessie dans les nuits, dans les arbres? Vous savez ce que Dieu m'a dit de cette femme? Démon né humain. C'est une femme démon né humain. Elle ne va jamais changer. Mais elle est qui? Elles sont dans des églises. Ce sont des leaders. Cette femme est auprès d'un pasteur à l'église. Elle ne va jamais changer. Voyez ce qu'elle peut engendrer dans l'église. Il y a des humains, ils sont de 2 parties. Il y a des démons humains. Il y a des gens que Dieu a envoyés sont des bons hommes, mais ils sont corrompus à cause de l'amour de l'argent. Ils sont devenus méchants. Ils sont devenus méchants. À cause de la cupidité. Oh, le galonota. Alléluia. Amen. Ces gens de personnes. Tu as envoyé tout humain ici-bas. C'est toi qui dois savoir ton but. Quelqu'un peut t'engendrer. La personne peut être mauvaise, il va t'engendrer. Cela ne veut pas dire que toi qui es engendré, tu seras mauvais. Non. Non. La marmite est noire. Pourtant, Akassan sort blanc. Alléluia. Amen. Donc, et cela ne veut pas dire que tout le monde est mauvais.
Elle a dit au phare. Une femme, si même elle a de fétiche, quoi là? Sorcière. Elle est sorcière. Elle est sorcière, mais elle a de quoi là? L'utérus, elle peut engendrer un homme qui soit bon. Si elle t'engendre, elle ne va pas engendrer un sorcier ou une sorcière. On priera seulement qu'elle ne te mange pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une chose importante. Connais-toi toi-même. Qui suis-je? Que suis-je venu faire? Si tu n'as pas grande importance, toi ne regarde. Si Satan veut te tuer, qu'est-ce que tu fais maintenant et Dieu va te protéger. Cela, il va te protéger. La chose est ici. Avant que ta vie n'ait de valeur devant Dieu, il y a une question là-bas. C'est quelque chose que je vous enseigne. Avant que Dieu ne te protège. Avant que Dieu ne te protège. Vous n'entendez pas que les pasteurs sont envoûtés. Vous n'entendez pas que les pasteurs sont envoûtés. Il y a quelqu'un dans mon village. Lorsque moi je jeûnais et j'étais maigre, je priais pour le Togo, pour la délivrance du Togo. Lui s'efforçait, il m'amenait auprès des fétiches, il faisait n'importe quoi pour me tuer. Dieu me disait, mais celui-là, il a voulu te tuer en vain. Quand je suis sorti, que c'est Dieu qui m'a dit que celui-là veut me tuer. Au retour, j'ai commencé le combat. Pour lui combattre. Mais à un moment donné, l'esprit m'a dit que tu n'es pas intelligent. Lorsqu'il voulait te tuer depuis là, est-ce que c'est toi-même qui te protégeais? Ce que je t'ai commandé, prie pour le Togo, et moi-même je vais m'occuper de cette affaire. Et je me suis encore retourné pour prier pour le Togo. Nous sommes rentrés au village. Et la femme de celui-là, l'esprit de Dieu lui a pris. Et elle est venue. Et à ta vie de prière. Ton oncle veut te tuer. Amen, amen. C'est sa femme qui est venue dire ça. Ouais. Il voulait me tuer, il a des fétiches. Il a de grands gris. Mais pourquoi il n'a pas pu? J'étais en une grande mission pour l'Éternel. Je ne peux pas m'abandonner. Ça devait me couvrir. La question est que que fais-tu à Dieu? Connais-toi toi-même. Fais que ta vie ait un sens. Ton occupation de cette terre ait un sens. Ne vis pas en l'air. Aide quelqu'un. Fais du bien à quelqu'un. Et accomplis la voie de Dieu à quelqu'un. Pour que tu vives. Les bonnes paroles que Dieu m'a dites concernant cet homme, Sylvanus Olympio, après je vais vous informer. Celui qu'il était, que Dieu a envoyé au Togo. Je parlerai de cela après. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Amen.